Ce qui m'a inspirée, c'est qu'on m'a donné carte blanche et que, comme la proposition venait d'une maison de couture, à quoi je ne connais rien du tout, et que par ailleurs, je suis plutôt attirée par les gens qui ont des professions simples, et j'ai tout de suite vu la juxtaposition contradictoire de la vie dans une ferme et de la haute couture. Il y a une jeune fille de 14 ans qui est dans cet âge d'adolescence où on n'est pas libre, où on n'est pas encore, on n'assume pas encore ni ce qu'on veut faire ni qui on est. Donc il y a une jeune fille qui se cherche. Et puis il y a un personnage important, c'est le facteur. Le facteur, c'est celui qui apporte les nouvelles, les messages, c'est le hasard. Le facteur représente le hasard qui arrive, qui apporte des choses, des bonnes ou des mauvaises nouvelles. C'est d'ailleurs lui qui délivrera un petit message à la fin du film. Et puis, en réfléchissant à la couture, à l'habillement, j'ai pensé que l'élément le plus minimal, le plus réduit, c'est le bouton. Et le bouton est devenu si important que j'ai pensé à un artiste qui s'appelle Michel Janès et qui fait du bouton le thème de tout son travail. D'ailleurs, on le voit dans le film. Il ramasse les boutons perdus dans la rue. C'est comme si on portait notre attention sur ce qui a été jeté. Moi, j'ai fait un film entier sur les glaneurs qui ramassent ce que les autres ont jeté. Je voudrais que le film donne l'impression en même temps d'une rêverie et puis d'une réflexion sur des robes du soir qui sont portées on ne sait pas qui servent à je ne sais pas quoi. Et puis un tablier de caoutchouc qu'on met quand on traite une chèvre ou une vache. La contradiction même de ces deux types de vêtements raconte notre société complètement injuste et déséquilibrée. C'est toujours ce contraste de la vie, c'est ça. Les princesses, c'est des histoires idiotes parce qu'à minuit, paf, c'est fini, elles ont de nouveau les vieux habits, les tabliers. Mais le tablier et l'école, c'est beau, c'est l'éducation. C'est l'ambition de faire quelque chose de sa vie. Donc, si tu veux, c'est des petits fils que je tire comme ça de la connaissance que j'ai de la vie, des images de la vie. C'est pas du sens, c'est la représentation. Et la représentation, c'est mon métier. Le film est en partie tourné dans le sud, donc, et en partie rue Daguerre, dans la rue où j'habite depuis plus de 50 ans. C'est un peu comme un village. Je connais tous les coins, je connais les articulations des portes, des vitrines. Et ça m'a amusé que, comme d'habitude, je me sente à l'aise parce que je tourne près de chez moi. Et il y a même un plan qui est devant ma porte rayée, qui est belle d'ailleurs en couleur, que j'ai peinte moi-même il y a quelques années. Et la petite jeune fille, justement, perd un des boutons, un des 3 boutons qu'elle perd. Elle le perd devant chez moi. La grotte dans le film, c'est tout ce que j'aime pas, c'est ce qui est sous terre. J'aime pas les caves, j'aime pas les fouilles sous terre, j'aime pas les boîtes de nuit sous terre, et j'aime pas descendre à la cave. Je serais plutôt attirée par les greniers, par les choses qui sont vers le haut et qui sont mystérieuses et qui ont des odeurs. Pour moi, les greniers, ils sentent la pomme, ils sentent les vieux meubles, et ils ont des petites lucarnes qui ouvrent sur le ciel. C'est beaucoup dans ma mythologie, le grenier a de l'importance, et la cave, c'est l'enfer. Alors la grotte, c'est l'enfer. À part que quand même, on va jouer dans la grotte, qu'il y a des petites stalactites, des petits stalagmites qui pendent. Je crois qu'il faut se laisser aller à des impressions. On m'a donné de l'argent pour faire ce que je veux, et quand je pense à ce que je veux, c'est laisser venir à la surface des petites bulles d'impression, et puis hop, ça s'aplatit, ça a du sens, ça n'a pas de sens, je ne sais pas. Je suis tout à fait prête à ne faire que des bulles. J'ai une passion pour ce métier parce qu'on peut toujours écrire sur le papier quelque chose, le bouton tombe, on le voit au ralenti. Il y a un moment où il faut réaliser le film. C'est pour ça qu'on nous appelle réalisatrice, réalisateur. Alors ce moment-là, on travaille en équipe. J'ai eu la chance d'avoir une équipe magnifique, passionnée, des techniciens de choc, jeunes, ils pourraient tous être mes enfants, certains pourraient être mes petits-enfants. Des femmes responsables, des femmes à la caméra, avec un chef opérateur qui travaille en harmonie avec elle. Il y avait une femme électricien, par exemple, électricienne. Ça m'a fait plaisir. C'est toute cette façon pour moi, d'être passionnée par le moment du tournage, deuxième passion, le moment du montage, mais de savoir que je travaille avec des gens qui ont une vie, qui ont des enfants, qui habitent là ou là. Dans les conversations, ils racontent des choses de leurs parents, ils racontent des choses de leurs enfants. C'est-à-dire que le milieu, le moment du travail
est un moment qui est quand même, qui adhère à la vie. Je ne suis pas obsédée par la technique. Mais j'ai été très heureuse qu'on me donne les moyens de faire le cinéma classique, j'allais dire, avec vraiment un rail qu'on peut demander, un très bon machiniste qui l'installe, qui le pousse avec finesse, qui l'arrête au bon moment, un type d'éclairage qui apporte des fils, des choses. C'est-à-dire que c'est un métier qui est plein de gens talents. Donc quand on a une vraie équipe, on est entouré de talents et ça rassure, ça fait plaisir. Je voulais faire quelque chose que je n'ai jamais abordé, c'est les effets spéciaux. Les vrais effets spéciaux, ça se passe dans des machines que je ne sais pas utiliser, des ordinateurs, de l'infographisme. On va faire des trucs miraculeux, il y a une robe qu'on va voir comme ça et hop, elle va s'aplatir d'un seul coup. Oui, non, possible, je ne sais pas. Ça m'a fait penser à un accordéon, tu vois, c'est-à-dire, j'essaye de ne pas être dans la réalité, ni la réalité de la mode, ni la réalité totale de la pauvreté, ni les migrants qui sont partout dans le monde et qui nous angoissent quand on pense à eux. Mais bon, on se donne le droit aussi de créer de la matière artistique, de la matière de rêverie. Je pense qu'on propose aux gens d'être un peu dans l'imaginaire et pas toujours dans le réel.